C'est complètement ok d'envoyer des nudes si tout le monde est d'accord. Et ça fait pas de toi une fille facile, une allumeuse, un pervers ou une personne accro au sexe. Les nudes et les sextos, ça existe depuis la nuit des temps. Une rumeur dit que George Sand et Alfred de Musset se seraient envoyés des lettres codées un peu olé olé. Sarah Goodridge a envoyé une peinture de sa poitrine à son amant en 1828. Et durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats se réconfortaient parfois avec des photos de leurs compagnes nues. Aujourd'hui, 46% des moins de 30 ans ont déjà envoyé des photos, vidéos ou messages à caractère sexuel et 22% des Français et Françaises, tout âge confondu. Pourquoi en faire? Il peut y avoir de multiples raisons. Gagner en estime de soi, se faire plaisir et faire monter la température, échanger ou aborder avec l'autre ce qu'on aime ou ce qui nous excite, créer de la proximité, qu'on soit à distance ou non. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir une relation sexuelle avec les personnes avec qui on sexte, tout comme on n'est pas obligé de sexter avec nos relations. Déjà, il est consenti. Avant tout envoi, c'est bien de demander à la personne si elle est ok d'en recevoir, que ce soit avant ou sur le moment, et quelles sont ses limites et ses envies. Ce qui nous plaît, ce n'est pas forcément ce que l'autre a envie de recevoir. Des personnes rêvent d'un poème coquin, d'autres préfèrent des contenus très explicites, tandis que certaines vont s'enflammer à la vue d'un avant-bras. Pour le savoir, mieux vaut demander à la personne en face ce qui lui plaît. C'est complètement ok d'envoyer des nudes si tout le monde est d'accord. Et ça fait pas de toi une fille facile, une allumeuse, un pervers ou une personne accro au sexe. Mais sache juste que ces images peuvent avoir une existence numérique une fois que tu les as envoyées. Il y a certains comportements qui ne sont pas ok. Insister pour qu'une personne nous envoie une photo d'elle, personne ne nous doit rien et personne n'est obligé de nous envoyer une photo de soi. Le oui doit être libre, authentique et éclairé. Et ça, qu'on soit en couple ou non, qu'on se soit déjà envoyé des trucs ou encore qu'on nous le demande. Le fait d'envoyer une photo ou un sexto sans le consentement du ou de la destinataire. Dans la loi, c'est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 € ou 1500 € si le destinataire est un ou une mineure de moins de 15 ans. Si les envois sont répétés, cela devient du cyberharcèlement. Et ça, c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Ou 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si la victime est âgée de moins de 15 ans. Diffuser un nude d'une personne, que l'on soit à l'origine du partage ou simple relayeur-relayeuse, ce n'est pas ok. Et ce, même s'il s'agit d'une personne qui nous aurait fait du mal ou qui l'aurait soi-disant cherché. Aux yeux de la loi, c'est punissable de 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Même si tu n'es jamais responsable de la divulgation de tes photos, tu peux mettre en place quelques techniques pour te protéger. Anonymiser tes photos en cachant ton visage, tes signes distinctifs, comme cicatrices et tatouages. Si tu reçois des photos non consenties, n'hésite pas à les signaler ainsi que le profil sur le réseau ou sur l'appli, et tu peux bien entendu porter plainte. Si on diffuse tes photos, tu peux également anonymement les signaler sur les plateformes Pharos, e-enfance et Point de Contact. Tu peux aussi porter plainte. Pense aussi à protéger les autres, en signalant les diffusions sans le consentement et en soutenant la victime. Et si tu n'es plus en relation avec une personne, tu peux supprimer les photos qu'elle t'a envoyées. Finalement, la sexualité en ligne, c'est un peu comme la sexualité hors ligne. Elle doit se faire dans le respect de l'autre, de ses limites, de son consentement, et les envies sont diverses et variées. Le mieux, c'est de communiquer et de s'écouter.